Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 1er octobre 2020. Alors le 1er octobre, déjà, c'est un moment très spécial parce qu'on se retrouve au moment du 1er octobre tout juste après la fameuse fête de la Saint-Michel. Ça fait 2 vidéos que moi je la glisse, cette fameuse fête de la Saint-Michel, parce que le mois de septembre, c'est celui de l'équinoxe d'automne et la fête, on va dire la fête un peu mystique, autour de l'équinoxe d'automne, c'est ce qu'on appelle la Saint-Michel, où justement l'archange Michael vient vraiment travailler puis nous proposer tout un travail. Et ça, cette fête se déroule plus spécifiquement le 29 septembre. Et donc, le 1er octobre, on est tout juste après ça. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de très particulier qui se passe le 29 septembre. C'est simplement que Saturne redevient direct. On sait que Saturne était rétrograde depuis quelque temps. Et là, et en plus, Saturne, si vous vous rappelez bien, fait ce carré avec Mars en bélier aussi depuis quelque temps, qui est le carré principal. C'est vraiment notre sujet là depuis quelques vidéos. C'est le carré Mars-Saturne qui se poursuit. Mars aussi est rétrograde, donc les deux ont rétrogradé ensemble. Et là, le jour même, le matin même de la Saint-Michel du 29 septembre, eh bien Saturne redevient direct. Et on le sait qu'en 2020, la grande conjonction, c'est Saturne-Pluton-Jupiter en Capricorne et qui a tellement d'impact dans nos vies, ça fait de cette année 2020 une année tout à fait exceptionnelle. Eh bien, le fait que pendant ce carré Mars-Saturne, Saturne redevient direct, ça a beaucoup d'impact. Ça a un sens très profond, simplement parce que vous vous rappelez un peu ce qu'on dit sur cette conjonction à Capricorne, que c'est le moment où on teste un tout petit peu comment le gouvernement, comment la direction gère le pouvoir. Toute cette idée de pouvoir, évidemment la situation avec la COVID nous aide beaucoup à voir tout ça. Et là, quand Saturne, là, le jour même de la Saint-Michel redevient direct, ça nous en dit très long sur cette conjonction. Il y a une petite porte qui s'ouvre pour nous. Ça fait vraiment un clin d'œil tout à fait mystérieux. Et le moment de la pleine lune du 1er octobre, c'est comme la célébration optimale finalement de ce fameux passage de Saturne direct en Capricorne. Allons voir qu'est-ce que ça veut dire plus précisément. Donc si on se relie à cette fête de la Saint-Michel pour mieux comprendre l'ampleur du moment là. Donc cette fête de la Saint-Michel, qu'est-ce que fait l'archange Saint-Michel finalement? Qu'est-ce que l'on connaît de lui? Qu'est-ce qu'il nous apporte en fait? Eh bien on sait que l'archange Saint-Michel, l'archange Michael, c'est lui qui va, on dit souvent, c'est lui qui va lier le dragon. Donc il y a toute cette histoire avec, dans le côté symbolique, presque biblique, là, dans le côté même kabbalistique, il y a justement cette histoire entre Lucifer qui a une chute finalement, qui chute, c'est l'archange Michael qui va s'occuper de tout ça. Et finalement, l'archange Michael s'occupe justement de ce qu'on va dire lier le dragon. Et c'est un travail extrêmement profond. Évidemment, il y a des niveaux symboliques multiples là-dedans. Je ne vais pas aller quand même trop en profondeur dans tous ces niveaux-là symboliques qui sont vraiment multiples et chaque niveau demanderait en fait vraiment une vidéo en soi. Mais quand même, on va comprendre que cet archange vient vraiment lier le dragon et ce dragon et aussi la chute de Lucifer est vraiment directement relié à l'humanité. On dit justement qu'au moment de la chute de Lucifer, il y avait une émeraude gigantesque sur sa couronne qui a tombé dans le berceau de l'humanité. Et donc l'humanité est reliée à ce travail de lier le dragon, à ce travail d'apprendre finalement à quelque part maîtriser cette énergie qui a créé une telle disharmonie finalement dans la création, dans toute les hiérarchies angéliques, on va dire. Eh bien, l'humanité est reliée à la conquête, à la maîtrise de cette énergie-là. Elle est tout à fait reliée à ça. Et c'est l'archange Michael qui nous aide dans cette mission, qui nous aide dans ce travail, qui vraiment vient soutenir l'humanité pour qu'elle arrive à manifester la qualité qui lui correspond. Et c'est pour ça que la fameuse fête de la Saint-Michel est si importante. C'est parce que cet archange Michael, eh bien lui, il est directement relié à notre capacité d'aller travailler justement sur notre pouvoir, sur notre dragon
en fait? Parce que, à quelle planète pensez-vous est relié le fameux dragon? Évidemment, à Pluton. On le sait, hein? C'est directement relié. Le Pluton, c'est les profondeurs, c'est le feu, c'est exactement l'énergie du dragon, du pouvoir, tout ça. Eh bien là, la fameuse conjonction en Capricorne, Saturne-Jupiter avec Pluton, et donc c'est toute cette énergie de comment on utilise, comment on gère cette force, comment on gère ce pouvoir, eh bien en réalité, c'est directement relié à cette force michaélique, en fait, qui s'installe tranquillement en 2020. Donc, c'est la première fois dans les vidéos que j'en parle aussi précisément. C'est parce que là, on arrive vraiment à l'apogée, finalement, de cette énergie-là, avec la fête de la Saint-Michel, donc le 29 septembre 2020, qui est tout à fait spécial. En tout cas, au niveau astrologique, là, c'est hors de l'ordinaire comme fête de la Saint-Michel, celle de l'année 2020. Parce que Saturne y redevient direct, il est dans un carré à Mars. Et si vous y pensez un tout petit peu, ce travail de l'archange Saint-Michel de venir justement replacer la ligne qui avait été déplacée par l'archange Lucifer et qui finalement se manifeste après dans le dragon sur Terre, eh bien, c'est exactement ce travail de Saturne qui vient remettre une ligne, une rigueur sur le Mars, cette force libre qui fait un petit peu à sa tête quelque part, hein, cette volonté de Mars. Donc, vous voyez que tout ça, c'est très symbolique. Peut-être que ça nous parle moyennement après dans nos vies directement, mais vous allez voir, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. On va juste approfondir un petit peu plus encore. Et donc, là, on le voit que cette fête de la Saint-Michel est particulière parce que le Saturne redevient direct à ce moment-là. Et donc, c'est un moment pour s'adresser à ce Saturne pour dire, nous souhaitons finalement cet ordre, qu'on va dire un peu, on va la qualifier de michaélique, dans le sens qu'elle amène cette force de feu de l'archange Michael qui est relié à l'élément feu, justement, qui apporte cette force de feu, mais dans un ordre, dans un sens, qui vient développer des qualités reliées au feu, mais reliées à la foi, reliées à l'amour, reliées à ces forces extrêmement puissantes de cet archange. Et cette fois-ci, comme on a travaillé toute l'année, hein, depuis janvier 2020, cette conjonction Saturne-Jupiter-Pluton en Capricorne nous fait travailler. Si vous suivez un peu la suite des vidéos, ou même vous pouvez regarder aussi la vidéo de l'année 2020 que j'avais fait, hein, eh bien, on voit bien que cette conjonction façonne l'année entièrement. Chaque fois, on en parle. Il n'y a pas une vidéo où on n'en parle pas. C'est quelque chose d'extrêmement clé, très, 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 très important. Et donc, cet ordre qui vient s'installer avec cette force du feu, c'est le cœur de cette année 2020. Et c'est à ce moment de la Saint-Michel que ça se révèle vraiment pleinement. Donc, si vous vous rappelez, le 17 septembre, il y avait 3 carrés sur les 3 planètes qui représentent la personnalité un peu de l'être humain, on va dire. Donc, notre volonté avec Mars, nos émotions avec Vénus et notre mental, nos pensées avec Mercure. Chacune de ces 3 planètes avait un carré très, très, très fort, si vous vous rappelez, avec les planètes Jupiter, Saturne, Uranus. Donc, pour dire qu'on était en train vraiment de placer notre propre personnalité. Donc là, c'est du 17 septembre jusque justement à cette pleine lune du 1er octobre, et ça inclut justement l'arrivée à cette fameuse fête de Saint-Michel. Et donc, on plaçait notre propre personnalité, qui est reliée finalement au dragon. Parce qu'il y a un pouvoir dans cette personnalité. Il y a quelque chose dans cette personnalité qui bouge, qui bouillonne, qui fait que tous les conflits d'intérêts qu'il y a sur la Terre sont gigantesques. Et quand on a la chance de se pencher sur le côté gouvernemental, de l'ordre mondial quelque part, eh bien, on les voit, ces manifestations-là de notre personnalité qui finalement créent tellement de désordre. Et donc ce côté Mars, ce côté dragon, ce côté Pluton, qui finalement est difficile à maîtriser. Et là, on y arrive à ce moment, Saturne nous ouvre la porte, nous fait le cadeau. Et donc, à toutes les Saint-Michel, à toutes ces fêtes du 29 septembre, à chaque année, il y a un peu une certaine coutume qui existe de s'adresser à cet archange-là et de lui dire, nous voulons faire partie de, on va dire, de ton armée, de tes forces finalement, de tes forces vraiment d'action qui vont aider à amener cet ordre-là, cet ordre divin finalement, sur Terre. Et évidemment, vous le voyez, comment on a eu ce travail le 17 septembre sur notre propre personnalité,
c'est le temps de se placer, de placer cette personnalité, de la calmer, de la voir, de vraiment lui dire, on veut se mettre au service. Et là, ça c'est le travail depuis cette fameuse nouvelle lune du 17 septembre jusqu'à la pleine lune du 1er octobre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment de cette Saint-Michel, on ouvre la porte, on nous ouvre une porte et vraiment, quelque part, on nous accepte dans ce travail. Évidemment, on n'acceptera pas nécessairement tout le monde. Ce que je dis là, ça s'adresse vraiment à ceux qui font un travail intérieur. Évidemment, là, ça va sonner très ésotérique, ce que je nomme. Par contre, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de tout à fait commun, que tout chacun, on vit dans notre vie classique. Bien sûr, ce sont des termes qui sont symboliques, mais après, dans notre vie, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait avec notre volonté, nos émotions, nos pensées, c'est toujours pareil. Et habituellement, on suit certains fils sur lesquels on a peu de contrôle. Et là, vraiment, le Saturne nous dit, ça y est, je redeviens direct ce jour de fête et je prends quelque part le contrôle. Et le carré à Mars, en plus, à ce moment, reste, mais très exact, vraiment précis. Et donc, vraiment, Saturne prend le contrôle de ça. Et c'est comme si on se met, mais littéralement, au service d'un ordre plus grand, michaélique, relié justement à ces qualités de feu, de la foi, de l'amour et de toutes ces forces puissantes en l'être humain qui déterminent finalement notre vrai potentiel dans cette création. Parce qu'on s'interroge toujours, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'humanité? Est-ce qu'on n'est pas en train justement d'amener la fin du monde, ou tu sais, ces fameuses questions de fin du monde là? Est-ce qu'on n'est pas en train de justement de détruire l'harmonie de cette planète, l'environnement, tout ça? Et il y a vraiment des grandes questions en nous. C'est comme si le dragon qui est caché dans l'humanité, et c'est ce pouvoir finalement, tous ces jeux de force qui détruisent, eh bien on a l'impression qu'il gagne. Mais c'est qui, symboliquement, ou cette aide du ciel, parce qu'il y a une prière en nous, intérieurement, qui appelle l'archange Michael, même si on ne connaît pas son nom, même si ce qu'on sent c'est autre chose, on cherche juste une lumière, on cherche juste une aide pour que tout se replace. Eh bien, symboliquement, le nom de cette force, on peut le nommer ainsi, l'archange Saint-Michel, et en réalité, cette force nous répond. Et il y a une réponse là, le 29 septembre. Il faut, vraiment, moi je suggère à tous de faire de belles méditations à ce moment-là pour aller capter vraiment l'essence de ce oui, on nous accepte dans cette armée, on nous accepte vraiment. Il y a un lien direct là au niveau de la prise de décision, de l'installation de cet ordre, de ce nouvel ordre sur Terre, cet ordre michaélique en fait, qui justement a été prédit par Nostradamus, par plusieurs, par Rudolf Steiner, pour s'installer dans cette ère, dans cette époque de maintenant, où doucement on est en transition justement vers l'ère du Verseau, et c'est là que cette force s'installe de plus en plus pour nous. Et l'année 2020 est une année clé pour ça. Si vous regardez astrologiquement, cette fameuse suite-là de la conjonction à Capricorne, le carré à Mars, vous voyez le jeu avec le dragon, c'est énorme, c'est tellement clair, avec Pluton en plus. Parce que voilà, bon, je ne me répéterai pas, mais vous voyez bien là, l'aspect ce fameux carré, donc de cette conjonction Saturne-Jupiter-Pluton qui fait carré à Mars, qui lui est en bélier. Donc cette force, cette tension, c'est exactement ce jeu. Et le matin même, encore une fois, de la Saint-Michel, Saturne redevient direct. Et pourquoi Saturne en fait? Parce que c'est ça la question. Pourquoi c'est Saturne qui va toucher ça? Parce que il est dit en science initiatique justement que l'être qui veille sur l'harmonie de tous les pays de la planète, eh bien c'est l'archange Michael en ce moment qui fait un travail d'harmonisation pour tous les pays. On sait qu'il y a un être qui s'occupe de chaque pays, un être de lumière qui s'occupe de chaque pays, il y a un être de lumière qui s'occupe de chaque groupe de personnes même. Il y a plein d'êtres de lumière comme ça. Mais l'archange Michael s'occupe de l'ensemble des pays. Et quand on touche en réalité les sujets de gestion globale de l'humanité, tout comme la COVID a amené cette idée, par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme elle amène des lignes directrices pour le monde entier, en fait, pour la planète. Et dès qu'on touche cette idée d'organisation mondiale, eh bien, on appelle l'archange Michael. C'est lui, en fait, qui va s'occuper de ça. Et qu'est-ce qu'il fait, l'archange Michael, à chaque fois? Il voit le dragon
qui s'est caché là-dedans. Il voit le jeu de pouvoir gigantesque qui est là, et lui, il est là. Et avec calme, dans toute sa lumière, avec son feu imparable, il arrive et vient rétablir l'ordre dans justement cette gestion globale de l'humanité. Et donc avec la COVID, tout ce qui se déclenche là comme gouvernance globale, il y a plein de vidéos qui dénoncent les masques, qui dénoncent toutes sortes de choses, comme c'est une forme de contrôle là, vraiment de la population. Dans certains pays, c'est pire que d'autres. Il y a toutes sortes de choses. Il y en a qui disent c'est bien, d'autres c'est pas bien. Il y a toutes sortes de choses là qui sont dites. Vous le savez, là, vous en avez entendu plein. Moi, c'est pas mon rôle de me prononcer là-dessus, mais vous voyez bien que ça sort de partout, les théories là-dessus. Et donc, dès qu'on touche ce monde de la gestion globale de l'humanité, et c'est ce qui se passe avec la COVID, c'est vraiment ça qui se passe, même plus encore qu'avec la guerre mondiale, qu'avec les guerres mondiales qu'on a connues. C'est encore plus que ça parce que c'est vraiment conscient, il y a vraiment des consensus et tout le monde travaille un peu dans le même sens. C'est très particulier là, ce qui est en train de s'articuler. Eh bien, quand ça arrive, on le sait qu'il y a un dragon qui dort là-dedans. On le sait qu'il y a un dragon qui va se manifester. On le sait qu'il y a des jeux de pouvoir énormes qui veillent, là, qui sont là et qui attendent que de sauter sur leurs morceaux et de prendre un peu contrôle de plein de choses. Donc effectivement, tout ça c'est là. On sait qu'il y en a plein qui vont vouloir profiter. C'est ça le dragon. C'est ça le fameux, cette force un peu luciférienne finalement qui est descendue sur l'humanité et qui finalement se manifeste comme ce dragon-là. Eh bien, c'est elle qui veille dès qu'on mentionne ces sujets-là. C'est pour ça le pouvoir, pour ça que le pouvoir nous affecte tellement. C'est qu'on a en nous cet héritage qui nous vient de cette chute de Lucifer. L'humanité a ça comme héritage. Et elle est capable de redresser cette force avec l'archange Michael. Et donc cette fête de l'équinoxe d'automne de la Saint-Michel, elle ne tombe pas par hasard. Et c'est ça la question, comme je disais tout à l'heure, pourquoi Saturne? Pourquoi c'est Saturne qui joue ce rôle de nous ramener à l'ordre? Parce que ça prend une pensée très droite, très précise, très directe pour ramener Pluton à l'ordre. Il faut être capable de couper court à toutes les élucubrations, toutes les forces, les forces qui vont être proposées. C'est comme les tentations de Jésus, les 3 tentations qu'il a eues. Pareil, il fallait qu'il puisse tenir tête à ces 3 tentations-là, qui venaient directement là, de cette force, justement, là, du dragon, là, de cette force-là, qui venait de cette énergie symboliquement du dragon. Et il devait se tenir et dire non. Il devait se placer et avoir la rigueur de Saturne pour replacer cette énergie. Et donc, c'est pour ça que l'archange Michael, malgré toute cette générosité immense qu'il a, malgré cet amour, malgré cette force de feu, eh bien c'est ce Saturne, c'est dans le Saturne qui va se représenter le plus, spécifiquement cette année. Peut-être que dans d'autres conditions, il pourrait se manifester un peu autrement aussi. Mais cette année, c'est cette rigueur-là qui vient se placer parce qu'avec le pouvoir, avec Pluton, eh bien là, on nous le montre dans le ciel en 2020, ça nous est clairement montré. C'est Saturne qui est capable de tenir tête à cette force de Pluton, du pouvoir, et de dire, voilà, je sens les jeux de force, je sens le pouvoir que je pourrais prendre, le pouvoir sur l'humanité, le pouvoir sur tout, là, parce que c'est énorme, les forces plutoniennes, les forces de ce dragon sont gigantesques. Et voilà, c'est tout ce qui pousse dans tous les jeux de pouvoir qu'on dénonce ces temps-ci, beaucoup, on les entend. Eh bien, c'est cette force saturnienne qui peut tenir tête à ça, qui va les voir et qui va dire, voilà, vous n'êtes que ce petit morceau-là, parce que dans l'ordre qui va jusqu'à Dieu, vous n'êtes pas cette énormité que vous faites semblant d'incarner, là, d'être. Que ce jeu de pouvoir, par exemple, que le pouvoir sur l'humanité, ce n'est pas ce monstre gigantesque et soudainement, cette force qui est très impressionnante, ce dragon immense, il est rapetisse. Il rapetisse avec Saturne. Saturne, on le sait, il est astringent. Il réduit les choses. Et c'est pour ça qu'avec sa présence à lui, le Pluton, il peut réduire. Il réduit. Et c'est une sagesse immense qu'a l'archange Saint-Michel, et il a partagé avec Saturne
surtout pendant cette fameuse fête-là, cet équinoxe d'automne, et aussi donc la fête de la Saint-Michel, et donc aussi la pleine lune du 1er octobre. Tout ça travaille ensemble, cette année plus spécialement encore qu'à l'habitude. Et donc on le voit, cette sagesse immense qui fait rapetisser les jeux de pouvoir, qui fait rapetisser toutes les illusions qu'on va se faire jeter dessus. Les gens qui vont, par exemple, faire des grandes prédictions vraiment particulières, là. Voilà, c'est la fin du monde dans 2 ans, ou je ne sais pas quand, là. Ces grandes illusions gigantesques qui existent, hein, et souvent on les sort et on les voit, et les gens qui disent, oui, vous allez voir, je ne sais pas moi, les Chinois vont gouverner le monde dans 2 ans. Hein, par exemple. C'est pas un truc que je lance, hein, je le dis comme un exemple. Eh bien, on dit un truc pareil, et là, soudainement, oh, on y croit, on y croit, on y croit. Et tu vois, ces grandes illusions que l'on jette sur l'humanité, ces forces de pouvoir que l'on projette sur les autres, eh bien, c'est ça le Pluton, c'est ça le dragon. C'est celui qui fait semblant que ce qu'il dit, c'est plus fort que la place qu'il a réellement dans l'ordre hiérarchique qui nous amène jusqu'à Dieu, en fait. Parce que c'est ça qui se passe. C'est qu'il y a un pouvoir à un endroit. Oui, certes, le pouvoir existe, mais des pouvoirs, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Quand on voit un pouvoir d'une façon spécifique et on ne pense qu'à ce pouvoir, on a l'impression, puisque notre conscience est un peu limitée quand même, on ne pense qu'à ce pouvoir-là et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Et tous les autres pouvoirs, les autres types de qualités, soudainement ne compte pas. Et on s'illusionne que ce pouvoir est si grand que cela. Mais non, il y a plein d'autres hiérarchies que l'on a oubliées en se focusant seulement sur une force, même si elle est grandiose, même si elle est belle. C'est comme cette histoire justement de Lucifer, hein, qui était rendu tellement beau qu'il y en avait qui, dans la création, qui le regardaient et qui le vénéraient comme Dieu. Mais en réalité, la grande phrase de l'archange Michael, c'est « Qui est comme Dieu ?» justement. Mais qui est comme Dieu? C'est la question. Quel sujet, quelle qualité, quelle histoire, quelle croyance va être tellement importante dans nos vies personnelles qu'on va s'imaginer qu'elle est aussi importante que Dieu, par exemple. Ça veut dire qu'elle est vitale pour nous, que si cette chose ne fonctionne pas, notre monde s'écroule, nous nous écroulons. C'est un peu ça la question de l'archange Michael, qui est comme Dieu. C'est d'ailleurs inscrit dans son nom, qui est comme Dieu, Michael. Et donc, cette force-là de cette question est extrêmement puissante, parce qu'on place dans nos propres vies des éléments, et l'on va créer une croyance autour de ces éléments-là, et on va s'illusionner et se dire, voilà, cette chose, c'est tellement important, si ça n'arrive pas, c'est la fin du monde, où tout s'arrête, où on voit quelqu'un autour de nous, ou une organisation, ou quoi que ce soit, qui a un certain pouvoir, qui a une certaine gouvernance, qui impose sa force d'une certaine façon, et on va s'illusionner que voilà, cette force-là, ça y est, on ne peut plus rien faire, nous sommes désarmés, nous n'avons plus de raison de vivre, si cette chose continue, c'est terminé pour nous. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qualités. C'est comme les nouvelles aussi. Les nouvelles, c'est la même chose. Les nouvelles, les informations, là, c'est la même chose. À la télé, à la radio, ce que les chaînes d'information nous proposent, c'est toujours pareil. Ils vont mettre l'accent sur une information et là, on se dit, voilà, ça c'est crucial, c'est extrêmement important. Il y a eu tel drame, il y a eu telle chose. Et évidemment que ça a eu une importance. Il ne faut pas la diminuer non plus. Par contre, ce n'est pas comme Dieu. Et ce que ça veut dire que ce n'est pas comme Dieu, c'est rappelez-vous, et ça c'est très saturnien, rappelez-vous la hiérarchie angélique complète, angélique je parle, la hiérarchie donc de toutes les qualités. Ça veut dire de toutes les choses qui ont une valeur qui existent dans la création. Rappelez-vous de toute cette chose, l'échelle de Jacob, là, toute cette force, toute la vie qui existe. On se rappelle de tout ça et on va placer cette information là où vraiment elle existe, là où elle a lieu d'être. Et comment du coup travailler dessus? Évidemment, si elle est en difficulté, on va travailler avec les énergies qui sont autour, qui sont encore en santé, qui portent encore des forces et des vertus puissantes, et on va s'allier à ces forces-là pour aider. Mais on ne va pas penser que ce drame est comme Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus que lui.
C'est ce qui arrive trop souvent, justement, avec le Mars de l'être humain, avec notre volonté, notre détermination à conquérir quelque chose. On veut quelque chose, l'objet de notre désir, qui peut être très bas ou très élevé, hein, à nous de choisir. Mais voilà, cette force-là, elle n'est pas comme Dieu. C'est une force précise. Et c'est ce qu'on oublie quand on est en mode de compétition, par exemple. On va simplement vouloir être au-dessus. Il va avoir un but très, 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 très petit. Et c'est le Mars en nous, hein, c'est notre volonté qui fait ça. Bon, tout ça pour dire que ce Saturne qui redevient direct le jour même de la fête de la Saint-Michel, donc le 29 septembre, c'est un moment clé parce qu'il est là pour nous prendre en fait et nous permettre de nous rattacher à cette vision plus grande qui se rend jusqu'à Dieu. Parce que tant qu'on ne regarde que certains jeux de pouvoir et que l'on ne les inclut pas dans une échelle, dans une vision complète qui nous amène jusqu'à Dieu, on se limite à quelque chose et on fait de cette chose, justement, un faux Dieu. On fait de cette chose une fausse chose extrêmement importante. Elle peut être très importante, on peut quand même mettre des énergies quelque part, on le fait tous évidemment, il faut travailler, il faut se mettre en mouvement, il ne s'agit pas d'être détaché de tout ce que l'on vit, du tout. Par contre, il faut mettre cette chose à l'intérieur d'une grande chaîne d'événements, de valeurs, de personnes, d'êtres, voilà, une hiérarchie finalement de choses en nous qui nous amène jusqu'à Dieu. Et c'est ça que cette fête de la Saint-Michel, surtout cette année, nous invite, parce que, rappelez-vous, c'est le carré de la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton, mais plus précisément Saturne, qui est très exactement en carré à Mars en Bélier. Et voilà. Et donc, ce Saturne qui redevient direct, il accepte, il donne la voix au Mars. Il lui permet de rentrer dans cette grande hiérarchie-là. Et donc, s'il y a des sujets vraiment qui sont pour vous quelque chose d'aberrant, quelque chose de trop fort, eh bien, un truc qui vient de cette fameuse Saint-Michel et qui est juste avant la pleine lune. Donc, la pleine lune est encore complètement imprégnée de ces forces-là en passant à la pleine lune du 1er octobre. Eh bien, voilà, un truc, c'est d'ajouter cette couche de notre vécu dans une grande, grande, grande vision qui nous amène jusqu'à Dieu. Et c'est ça le Capricorne, c'est ça la conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. C'est de rétablir l'ordre. Mais quel est cet ordre? C'est l'ordre justement que, symboliquement maintenant qu'on en a parlé, c'est un peu plus clair, que l'archange Michael, mais vous voyez ce que ça veut réellement représenter, nous invite à voir, c'est un ordre qui va jusqu'à Dieu. Si vous placez le gouvernement, si vous placez par exemple le président de votre pays ou le roi, si vous êtes dans un endroit où c'est un roi, bon, quoi que ce soit, si vous le placez, ou le premier ministre, si vous le placez dans une vision qui va jusqu'à Dieu, soudainement, il gagne sa vraie place. Tant que vous le mettez comme la personne à la tête du pays, qui gouverne tout le pays, tout ça, je comprends qu'il a cette position, je comprends la force que ça représente, mais c'est incomplet et vous en faites un dragon. Vous lui donnez un pouvoir qu'il n'a pas. Bien sûr qu'il a un pouvoir. Cependant, ce pouvoir n'est pas si grand que cela, parce qu'il y a autre chose autour de lui. Rappelez-vous, à un moment donné, on avait fait une vidéo sur qui avait parlé pendant un bout de temps du Sagittaire, et donc des impacts du signe du Sagittaire autour des gens qui sont en position de pouvoir. Et bien voilà, ça c'est un petit morceau justement qui commençait à nous sensibiliser à cette vision de l'archange Michael qui place la personne qui gouverne dans une échelle qui va jusqu'à Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça fait ça? En fait, de placer les choses comme ça. Non seulement ça fait qu'il n'y a pas un dragon énorme sur ce poste, sur cette personne qui gouverne, là, on ne lui colle pas un pouvoir exagéré qui vient en fait de nous, parce qu'on lui donne notre pouvoir, et un pouvoir trop entier, parce que oui, on peut lui donner un certain pouvoir, mais il faut faire attention, il faut doser, parce qu'il y a plein plein d'êtres auxquels il faut donner de notre pouvoir. Et Dieu compte dans tout ça, et toute la hiérarchie qui nous mène jusqu'à Dieu. Et donc, évidemment, que le premier ministre, le président, tout ça, on va donner un certain pouvoir. Oui, on va lui donner une place,
Mais justement, si on inclut ça, cette relation justement à notre président, à tout ça, là, au groupe politique et tout, si on inclut cette vision dans une vision qui va jusqu'à Dieu, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça met en résonance cet être avec ces autres êtres, mais plus de lumière, on va dire, qui vraiment gouvernent, mais d'une façon plus avancée, plus saine, parce que c'est maîtrisé. Parce qu'ils ne sont pas aux prises avec un dragon. Vous voyez? L'humanité, pourquoi on la critique tout le temps? À cause de, en tout cas kabbalistiquement, c'est bien ce qui est expliqué, c'est justement que le dragon, cette fameuse émeraude, cette force qu'on ne maîtrise pas, elle est tombée dans le berceau de l'humanité. Et c'est pour ça que nos présidents chutent toujours. C'est pour ça que dès que quelqu'un a du pouvoir, c'est très rare qu'il va se tenir, parce qu'on apprend à gérer cette énergie. Et c'est l'archange Michael qui nous aide à le faire. Et voilà. Donc la boucle se boucle, vous voyez comment tout ça travaille ensemble, et c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et cette pleine lune du 1er octobre, voilà, elle sort tout juste après cette fête. Et donc on a eu un moment normalement mystique très profond pendant ce fameux mois de septembre, surtout si vous vous rappelez les autres vidéos que j'avais fait sur justement sur la nouvelle lune et la pleine lune précédente, donc les deux précédentes, eh bien, vous voyez un peu le chemin là qu'on a parcouru. Et c'est normalement on a été chercher un moment très mystique autour de cette fête de la Saint-Michel. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment souhaitable et les énergies sont là, hein, et donc aussi bien en profiter. Voilà. Et donc, on vient de vivre ce moment. Et qu'est-ce qui se passe finalement dans cette pleine lune? Parce qu'on n'a toujours pas nommé les aspects de cette pleine lune. Le plus important que vraiment je voulais vous partager, c'était de bien comprendre le Saturne qui redevient direct moment de la Saint-Michel. C'est quelque chose juste avant cette pleine lune. Bien comprendre ça, c'est crucial. C'est la suite du sens qu'il y a derrière le carré Saturne-Mars, si vous suivez bien. Voilà, c'est la suite de tout ça. Donc vraiment, c'est un travail qui se construit. Et là, finalement, au moment de la pleine lune, il y a moins d'aspects que les dernières fois. Par contre, il y a un aspect qui va vraiment sortir du lot. C'est un trigone entre Vénus en Lion et Mars en Bélier. Sachant que, bien sûr, le carré Mars-Saturne se poursuit toujours. Donc Mars, évidemment, avec Saturne. Saturne qui est toujours en conjonction avec Jupiter, Pluton en Capricorne. Jupiter est un peu loin, mais quand même, on va compter comme une conjonction puisqu'elle dure toute l'année. On ne peut pas soudainement calculer qu'elle n'existe plus. Là, c'est vraiment un impact de l'année. Et donc, le Mars qui poursuit ce carré, eh bien là, il fait le fameux trigone à Vénus. Et là, il y a aussi un petit lien qui n'est pas indiqué là sur la carte, mais il y a un petit quinconce qui se rend donc du coup de Vénus jusqu'à Saturne. Et donc, évidemment, il est un peu moins précis. Puis le quinconce est un aspect souvent moins fort, donc on va le compter plus ou moins. C'est pour ça que là, il n'est pas indiqué. Mais quand même, il faut imaginer qu'il y a aussi une petite ligne verte qui boucle la boucle. Et donc, de Vénus jusqu'à Saturne. Et qui fait finalement, encore une fois, un triangle composé du carré Saturne-Mars. Encore une fois, le centre de nos interprétations. Et ça va continuer pour un petit bout. C'est vraiment un aspect tellement important, tellement relié justement à cette Saint-Michel, vous le comprenez, on vient tout juste de l'expliquer. Et donc ce carré, le trigone après de Mars à Vénus, puis le petit quinconce, très très léger, hein, qui n'est même pas montré là sur la carte, de Vénus à Saturne, mais qui existe, mais de façon très légère. Bon, alors qu'est-ce que ça vient nous dire? Puisque tous les autres aspects qu'il va y avoir dans ce thème vont être plutôt mineurs, hein, donc ça va être quelque chose de plutôt secondaire. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est que, alors que dans la nouvelle lune du 17 septembre, on avait les trois carrés à Mercure, Vénus, Mars. Soudainement, là, Mercure, devient plus calme. Il y a une opposition, mais bon, ça va, on ne va pas entrer dans ça trop. Lui se calme. Par contre, Vénus et Mars, eux, qui étaient... Mars reste en carré, mais Vénus n'a plus de carré très important. Et donc, elle, maintenant, fait trigone à Mars. Ça veut dire qu'après ce saut, on va dire de l'archange Saint-Michel, hein, après ce passage de la fête de la Saint-Michel, ce qu'on va avoir à travailler et à observer, la première chose qui va nous être donnée de travailler, et on le voit tout de suite, au moment même où il y a justement cette fête de la Saint-Michel, déjà c'est actif, c'est déjà présent. Et au moment de la pleine lune, ben là, ça y est, c'est un moment plus fort évidemment parce qu'il y a pleine lune. Et donc,
ça reste présent, ce trigone Vénus-Mars. Et donc les deux sont en signe de feu. Ça veut dire que justement, on est dans cette énergie encore de l'archange Michael, dans cette énergie du feu, hein, c'est l'élément de l'archange Michael, c'est vraiment le feu. Et donc là, on a les deux planètes qui représentent les deux principes en nous, dans un domaine, dans un plan quelque part tout à fait humain, qui implique tout à fait le plan émotionnel, le plan astral, le plan vraiment, vraiment humain, là, des désirs de l'humanité, de ce qui pousse, de tout ça. Eh bien là, on a les deux principes, Mars évidemment masculin, Vénus le féminin, et les deux qui sont en trigone. Ça veut dire qu'ils ont un échange direct à travers les signes de feu, et il y a quelque part, un peu comme un mariage, c'est un petit peu comme une chance de voir en nous notre polarisation à l'autre principe. Comment est-ce qu'il se... L'autre principe, donc masculin-féminin, comment est-ce qu'il se passe, comment est-ce qu'il s'opère, et on va avoir des opportunités dans notre vie de peser ça. Et c'est ça le cadeau de cette pleine lune du 1er octobre. En plus, c'est un nouveau mois, hein? Donc on a un nouveau mois qui s'offre à nous. Et dans toute cette fraîcheur, juste après la fête de la Saint-Michel, on a cette opportunité de voir comment on travaille avec ces deux principes, mais d'une façon dans les signes de feu. C'est comme si c'est un cadeau qui nous vient de la Saint-Michel, du travail que je viens tout juste de décrire, qui est primordial à cette pleine lune du 1er octobre, hein? Parce que le gros travail vient en fait de la Saint-Michel qui vient tout juste avant, et là, whoop, on glisse tout ça dans la pleine lune quelques petits jours après, et ce qu'on voit, c'est ce travail Mars-Vénus en signe de feu, qui sont là, en trigone, bien sûr sont reliés au travail Saturne, Pluton, Jupiter, c'est une évidence, parce que ça suit justement cette Saint-Michel. Donc ça reste relié, c'est pour ça que le triangle est relié aussi à la conjonction à Capricorne. Mais vraiment, le truc clé, c'est qu'on peut voir ça. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse, ben, c'est un moment parfait pour vérifier tout ça, pour tâter ce terrain. Vous avez la chance en fait de déposer des premières empreintes, là, des nouveaux clichés dans ce vécu homme-femme, dans ce vécu de polarisation avec l'autre, cette compréhension de l'autre principe, mais à la lumière de ce qu'on aura vécu comme moment un petit peu mystique, parce qu'au niveau, on va dire, physique, de qu'est-ce qu'on va vivre au niveau physique, moi, je ne m'avancerai pas à faire des prévisions là-dessus, là, autour de la Saint-Michel, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est vraiment en dedans. Je ne veux pas commencer à dire, ça y est, il y a un nouvel ordre mondial qui vient. De toute façon, probablement pas. C'est vraiment une fête mystique intérieure, puisque de toute façon, c'est plutôt en décembre, là, avec la rentrée de Saturne-Jupiter en Verseau, qui va arriver en décembre. Vous voyez, hein? Et donc, c'est plutôt à ce moment-là qu'il y aura vraiment des nouvelles idées, puis des choses qui vont commencer là, à s'installer plus extérieurement. Là, c'est vraiment une fête mystique. Hein? C'est vraiment pour se relier soi-même à cette vision de replacer le gouvernement dans une échelle qui va jusqu'à Dieu. C'est vraiment ça, là, cette Saint-Michel, et du coup, cette pleine lune-là aussi. Et c'est après ce vécu-là, quand on place le pouvoir au bon endroit, une fois que le pouvoir, le fameux Pluton, on l'a placé de cette façon, avec l'aide de l'archange Michael, hein, qu'on vient de décrire, eh bien, à ce moment-là, comment est-ce qu'on place le jeu de force entre Mars et Vénus? Ce trigone-là qui vient de se placer, comment est-ce que cette circulation d'énergie se place après? Du moment que le Pluton est placé, qu'est-ce qui reste pour ce jeu de force? Parce que très souvent, il y a une petite guerre en fait entre les hommes et les femmes. Il y a une petite guerre là qui se glisse. C'est pour ça qu'il y a tous les mouvements féministes. C'est pour ça qu'il y a tout le côté masculin, macho, etc. Toutes sortes de choses. Puis il y en a d'autres, hein, des sous-tonalités de tout ça. Il y en a plein, plein, plein. Et donc, il y a une petite guerre. Et donc, il y a un jeu de Pluton là-dedans. Et on sait que Pluton représente aussi la sexualité. Donc, pas juste le pouvoir, parce que dans la sexualité, il y a beaucoup de pouvoir en réalité qui se glisse là. Et donc, une fois que c'est placé, c'est comme un petit reset là. C'est comme si finalement, au niveau masculin-féminin, on va avoir la chance de découvrir de nouveaux clichés, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de voir ça. Et ça se prépare déjà maintenant, en fait, hein, parce que c'est toute une préparation. Puis quand on fait un travail comme ça intérieur, ben, la préparation, elle se fait, elle est large. Donc déjà maintenant, vous pouvez déjà commencer à pressentir des petites ouvertures. Mais on va vraiment, avec cette Saint-Michel, on pousse vers cette ouverture-là précise d'aller voir dans notre vie de couple, dans notre vie simplement, sinon, de notre considération puis notre polarisation aux hommes, aux femmes, comment est-ce que ça va se placer là? C'est ça, ce trigone Mars-Vénus.
C'est comme si, voilà, on a une chance d'avoir de nouveaux clichés dans ces échanges avec les hommes, avec les femmes, dans ce côté-là de la polarité avec l'autre sexe, avec l'autre, voilà, l'autre genre, là, voilà, l'autre principe finalement, et de vraiment s'élever avec, en fait, d'intégrer ce travail des deux principes, justement dans cette vision où on a placé finalement le fameux Pluton, hein, qui est le travail de l'année 2020. On pourrait dire que le travail de l'année 2020, avec le 9e mois, qui se termine avec la Saint-Michel, eh bien, c'est comme si, finalement, on accouche quelque part, on arrive vraiment au fruit. C'est comme si là, ça y est, il est prêt. Et finalement, on a réussi à placer ce Pluton. Saturne et Jupiter sont venus dans la conjonction en Capricorne. Et on a réussi, finalement, autour de cette Saint-Michel, à placer ce Pluton. C'est vraiment au 9e mois là qu'on y arrive. Avec le mois de septembre, avec cette Saint-Michel, finalement, on y arrive. Bien, juste après, avec le mois d'octobre, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces deux principes une fois que cette force du pouvoir, ben, elle s'est placée? C'est plus pareil du tout. Tout a changé. Les règles ont changé, on est beaucoup plus libre et ça ouvre une voie de réflexion pour la suite, pour tout ce qui va venir plus tard, justement en décembre, avec Jupiter et Saturne qui vont finalement entrer en Verseau. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir amener en Verseau? Les nouvelles idées, hein? On dit, il y en a même qui disent que la vraie entrée dans l'ère du Verseau, c'est justement quand Jupiter et Saturne entreront là en Verseau en mi-décembre. Moi, je ne dis pas nécessairement ça, là. Par contre, c'est intéressant de voir cette ligne-là, cette entrée de Saturne, Jupiter en Verseau. Qu'est-ce qu'ils vont amener comme idées nouvelles? Eh bien, c'est des moments comme cette pleine lune du 1er octobre, où on place les deux principes d'une nouvelle façon, le masculin-féminin, l'homme et la femme. On le place d'une nouvelle façon. On a de nouveaux clichés sur ça, à la lumière de ce qu'on a placé et vécu dans l'année 2020. Et c'est ce genre de nouveaux clichés qui vont permettre que Saturne-Jupiter fasse un bon travail quand ça sera le temps, là, en décembre. Et donc, c'est super important de bien vivre ça. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur avec cette pleine lune. C'est certain que déjà, moi, je me sens tout à fait relié à ce travail-là. Puis d'ailleurs, tout le travail qu'on a nommé avant, pour moi, il est extrêmement intense en ce moment. Je suis dedans à plein. Je trouve ça extrêmement riche cette année 2020 là. Voilà, je suis comblé, j'en ai plein, j'aurais plein d'histoires à vous raconter, mais je me retiens un tout petit peu pour cette fois-ci. Mais merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.